grosses couilles. Alors, il y a aussi un travail d'éducation, il y a un travail peut-être de sensibilisation, la publicité peut aider, des messages, etc. Et des lois. Oui, et puis dit à l'Assemblée, là, récemment, ils discutaient bien de l'accent gascon, l'accent corse, et ils font une loi là-dessus. Non, mais sans déconner, ils ont que ça à foutre. Et être... De faire une loi sur les enfants, c'est plus important. Et être vigilant sur des comportements, des actes. Il y a des phrases qu'on peut répéter. Aucune plaisanterie n'est innocente à ces enfants, lorsque ces enfants entendent des choses, etc. Que les enfants soient vigilants, qu'ils libèrent la parole, que l'éducation sexuelle soit reprise en main par l'école, parce que l'éducation sexuelle des gosses aujourd'hui, c'est d'aller regarder Pornhub oui, mais là, qu'est-ce que sérieusement, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec des gosses de 12 ans qui ont accès à tout aujourd'hui? Eh ben, avec des gosses de 12 ans, vous commencez, parce qu'ils en sont toujours au niveau, oui, le petit papillon aime beaucoup la petite fleur et tout. Mais il faudrait peut-être leur dire, bon, tu as vu là la sodomie sur Pornhub, allez, on regarde la sodomie tous ensemble. Ils la regardent de toute façon. Eh ben ça, normalement, non, pas le premier jour, même pas le troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça marche. Vous pensez qu'il faut faire... Et surtout chez certaines... Je veux dire, vous pensez qu'à l'école, il faut arriver sur ce type mais ça, c'est pas à 12 ans, il faut leur en parler à 5 ans, à 6 ans. De la sodomie? Mais ils commencent à regarder ça beaucoup plus tôt que tu crois. Non, pas à 5 ans. Mais bien sûr que si. En 2 clics. Mais ouvre les yeux. Je pense pas les enfants de 25 ans, j'en sais rien. J'ai plus d'enfants de 5 ans chez moi. Mais je... Bientôt des petits. Je vous remercie. Je n'en ai pas encore l'âge. Je vais attendre. Oméra, peut-être Oméra Cellier qui est avec nous. Fin 2005, juin 2005, fin de saison télévisuelle. Belle-mère me reçoit et m'explique, bon Karl, tu as 45 ans maintenant, tu es un peu notre Pierre Tchernia là pour le coup. Il est temps de prendre une retraite, prendre du chant, marche avec une casquette sous les feuilles mortes, machin. Bon, j'ai dit tu te fous de ma gueule, qu'est-ce que tu me proposes en échange? Au moins de produire une émission. J'ai une boîte, j'ai 45 personnes. Il me dit non, j'ai rien. J'ai dit c'est ça ou la guerre? Il me dit ouais. Je dis je prends la guerre. Puis je sors de là, je me dis putain mais la guerre j'ai rien quoi. Et tout d'un coup je me souviens, dans la nuit je me dis mais si, je connais tous les politiques. Il suffit que je les appelle, ça fait 10 ans que je les tutoie. Donc j'appelle Fabius en premier. J'ai dit Laurent je suis viré. Il me dit arrête tes conneries. Appelle. Il me dit mais comment s'appelle déjà le président de Canal Plus maintenant, parce que ça change souvent. J'ai dit oui, il s'appelle Bertrand Méheux. Alors il note Méheux, mais comment ça s'écrit? Bon, il l'appelle. Un breton. Il me rappelle exactement 3 minutes après. Il me dit bah dis donc c'est pas un grand courageux lui. Hein. J'ai dit bah quoi? Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, si vous virez Karl Zéro, nous allons poser une question à l'Assemblée. C'est un des derniers espaces de liberté à la télévision. Ça serait incompréhensible de la part de Canal+, qui incarne justement, et qui d'ailleurs renégocie souvent sa concession. Genre, l'autre, il a senti que ça commençait à prendre un peu les braises. Il a dit, mais je n'ai jamais entendu parler de cette décision de virer Karl Zéro. Je tombe de ma chaise, monsieur Fabius. Bon, courageux.